Salut, c'est Hassan de Fitsport. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment perdre le bas du ventre. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vouloir perdre cette partie du corps humain. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut arrêter les pilules magiques. Il faut arrêter les traitements. Il faut arrêter de mettre la crème là qui permet de cibler, perdre de poids ici ou autre. Arrêtez de rechercher des solutions miracles qui ne fonctionnent pas. Et tout ce que vous allez faire, c'est vous épuiser, vous fatiguer et vous détruire moralement et abandonner toute idée de réussite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que rechercher la solution miracle, c'est comme rechercher à gagner 1 million d'euros en 2 jours, hein, d'accord? C'est très très difficile, voire impossible. Donc, alors avant de commencer, je vous invite encore une fois à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira prochainement. Et on démarre. Donc c'est parti, le premier point, ça va être de baisser son body fat. Alors son body fat c'est quoi? C'est grosso modo, c'est baisser son niveau de graisse, son niveau de fat. Donc il y a une technique très simple pour le mesurer déjà, c'est la technique des plis adipeux. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur Google, tout est défini, c'est très clair, il y a des milliers de sites qui parlent de ça. Donc en gros, c'est une technique qui permet de mesurer ton taux de graisse. Et voilà. Donc pour avoir un beau ventre, pour les hommes, il faut être aux alentours de 14-16% de masse graisseuse. Et pour les femmes, 22-26%, c'est déjà pas mal. Alors comment on fait pour baisser son body fat? C'est très simple, on crée un déficit calorique. Un déficit calorique, c'est quoi? C'est avoir plus de dépenses caloriques, plus de dépenses que d'apport. Donc que tu manges, je sais pas, par exemple, dans la journée 1500 kilocalories et que tu t'es en tout dépensé pour 1600. Donc tu as 100 calories de dette et c'est ça qui va te permettre de baisser ton body fat et perdre un peu de poids. Donc ça, c'était le premier point. Le second point maintenant, ça va être d'éviter de faire trop d'abdos. Alors en fait, les gens qui veulent perdre du ventre font quoi? Font des abdos, du gainage, etc. en se disant, c'est la zone où je veux perdre du poids, donc je vais m'axer dessus. Sauf qu'ils font tellement de séries, tellement de choses, qu'en réalité, ils ne font qu'une seule chose, c'est créer de l'hypertrophie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les abdos, c'est comme tous les muscles du corps humain, comme le biceps, comme les fessiers, comme les cuisses, les quadriceps ou autres. Plus tu les travailles, plus ils vont prendre du volume. Et donc, si tu travailles beaucoup tes abdos, tu vas avoir un effet d'hypertrophie, donc tu vas prendre du volume musculaire. Et si tu prends du volume, ça va à contresens de ce que toi tu veux. Toi, tu veux un ventre plus petit, plus fin, plus mince. Donc forcément, tu vas à contresens. Donc, faire des abdos, pourquoi pas, d'accord? Et encore, il faut faire les bons exercices. Mais en faire trop, ça n'aide pas du tout. Enfin, le dernier point, ça va être de faire de l'activité physique, mais surtout pas de course à pied. Pourquoi? Parce que la course à pied ne stimule pas la masse musculaire. Et si tu ne stimules pas la masse musculaire, tu vas avoir un corps mou. Tu vas avoir un corps fatigué, tu vas voir, regarde les coureurs de fond, hein. Ils ont des corps très minces, c'est vrai, mais tu as l'impression que si tu les pousses, ils tombent, ça tient pas, c'est pas forcément agréable aussi au regard, ce n'est pas esthétique. Donc si toi ce que tu recherches c'est avoir un ventre plat mais avoir quand même un corps à peu près galbé et avoir une esthétique correcte, je t'invite à ne pas faire de course à pied et te tourner un peu plus par exemple vers le renforcement musculaire léger, des séances de 15-20 minutes, ça fonctionne très bien. Le tout est de savoir bien le faire. Alors attention, la perte de poids, c'est un stress pour le corps, d'accord? Et le corps n'aime pas être stressé, d'accord? Le corps aime l'équilibre, aime quand, si ton corps le pouvait, tu ne bougerais pas, tu ne ferais rien si ce n'est manger et te dépenser pile ce qu'il faut, d'accord? Il veut pas perdre de poids et pas prendre de poids, le corps. Il veut l'équilibre, rester comme il est, ça lui va très bien. Donc, quand tu vas chercher à perdre du poids, tu vas créer un stress. Alors, l'objectif, ça va être justement, alors tu sais très bien, si tu me suis depuis un moment, que le stress, ça t'empêche de perdre du poids, voire même dans certains cas, ça t'aide à prendre du poids. Alors, justement, si la perte de poids, ça te crée déjà un stress, n'en rajoute pas à côté, d'accord? Ne rajoute pas, ne va pas t'énerver pour rien, apprends à rester zen, cool, et tu verras que tu vas réussir à perdre du poids relativement facilement. Alors si aujourd'hui tu as appris des choses, je t'invite à aller un peu plus loin si tu veux perdre du poids et à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids. Alors ce sont mes 7 meilleures astuces, c'est en description. C'est totalement gratuit, je l'ai fait pour toi, pour t'aider à perdre du poids. Donc je t'invite à y accéder dès maintenant. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.